Voici un son à une fréquence de 63 Hz. Donc on est à la limite vraiment des basses fréquences. On est vraiment au début de l'intervalle de sensibilité en fréquence de l'oreille. 125 Hz. Ça, c'est Hydro-Québec. Ceux qui habitent près d'un poste de transformation électrique, c'est ça qu'ils entendent. 120 Hz. La fréquence. 250. Alors, l'oreille a une sensibilité logarithmique, c'est-à-dire qu'elle perçoit la même différence de hauteur entre 125, 250 et entre 250 et 500, entre 500 et 1000. C'est ça que ça veut dire, le fait qu'elle a une sensibilité logarithmique. 500. 1000. C'est la fin des émissions? Alors j'ai une autre version pour la fin des émissions un peu plus tard. 2000. 4000. Oui, hein. Je faisais ça ce matin, là, je répétais. Et puis, le chat chez nous, il capotait. Là, quand j'étais rendu là, et c'est drôle parce que ces fréquences, qui sont des fréquences pures, elles sont difficiles à localiser dans l'espace. Et un chat, ça sait localiser le son. Et il ne savait pas d'où ça venait. 8000. Donc là, on commence à atteindre... Si vous n'entendez pas 8000, c'est que vous êtes très vieux. Je vais peut-être passer là-dessus parce que je n'aurai pas le temps de m'y étendre bien. Simplement, vous faire entendre un bruit blanc, ce qu'on appelle un bruit blanc, qui est l'équivalent pour l'acoustique de ce qu'est la lumière blanche en optique. Donc la lumière blanche, c'est une lumière qui comprend toutes les couleurs. Alors le bruit blanc en acoustique, c'est un bruit qui contient toutes les fréquences. Donc ça a l'air de ça, un bruit blanc. Ça vous fait penser à quoi? Hein? La fin des émissions. Moi, c'est ça, la fin des... C'est la neige, ouais. Ou souvent aussi, un peu un bruit d'eau, un bruit de chute. D'ailleurs, le bruit blanc, ça peut être utilisé comme un effet de masquage, comme un bruit pour masquer des bruits gênants. Parce que justement, il a de l'énergie qui est contenue sur toute la longueur du spectre. Donc, et ça a été utilisé, par exemple, je sais que il y avait une installation sur l'Arc de Triomphe à Paris où ils généraient un bruit d'eau comme ça pour essayer de masquer le bruit du trafic. Et ça tourne autour de l'Arc de Triomphe, ça tourne sans arrêt. Donc c'était une installation basée sur un bruit d'eau. Et puis à Montréal, il y a quelques années, il y avait des travaux au centre-ville de Montréal, je ne sais plus où, mais pour masquer un petit peu le bruit de construction, le bruit de chantier. Je me souviens qu'il y avait une installation avec du bruit d'eau. L'acoustique physiologique, parler un petit peu de l'oreille humaine, parce que c'est quand même ça qui nous sert à entendre. Alors, l'oreille humaine, elle est faite de 3 parties, grosso modo, ce qu'on appelle l'oreille externe. Alors l'oreille externe, ça commence là, ici, tout ce truc-là, puis ça s'en va ça c'est le conduit auditif, jusqu'au tympan. Donc tout ça, c'est la partie oreille externe, qui achemine le son
vers le tympan. Alors, toute cette affaire-là, là, toutes ces formes-là, c'est vachement étudié. Hein. C'est pas... ça crée un effet de directivité, ça vient modifier la façon dont le son rentre, dépendamment de la direction suivant laquelle il arrive. Et puis ce conduit aussi fait en sorte que toutes les fréquences arrivent de façon plus ou moins optimale jusque-là. Okay, l'oreille externe. Alors après ça, il y a ce qu'on appelle l'oreille moyenne, qui commence au tympan, les petits osselets ici, le marteau, l'enclume, l'étrier, c'est les plus petits os de votre corps. Donc ça, en fait, c'est le son rendu là va se transformer en une vibration, le tympan. Cette vibration ici, au début de l'oreille interne, jusqu'à la cochlée. Alors l'oreille interne, grosso modo, c'est la cochlée, qui est une espèce de spirale enroulée qui contient un fluide incompressible. Et sur les bords de la cochlée, les parois de la cochlée sont tapissées des cellules ciliées, qui sont les cellules nerveuses, qui, lorsque la vibration du son est transmise dans ce fluide-là, les cellules, elles vont bouger, elles vont être dérangées par cette vibration. Donc, sous l'effet de ce petit mouvement, elles vont transmettre un influx, un signal électrique qui s'en va par le nerf auditif vers notre cerveau. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on devient sourd, c'est quoi qui brise, à votre avis? C'est quel morceau qui commence à... La cochlée? Oui, c'est la cochlée, c'est l'oreille interne. C'est là que ça brise en général. Ça peut briser ailleurs, on peut se perforer le tympan, ça se répare. La cochlée, ça ne se répare pas. En fait, la surdité, c'est la destruction, la mort progressive des cellules ciliées. Et quand une cellule ciliée meurt, c'est fini. Elle se régénérera jamais. C'est perdu. Donc, tu as une partie de ta capacité auditive qui vient de disparaître. Et ça ne s'opère pas. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est irréversible. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu. L'oreille a une sensibilité logarithmique en fréquence. Donc, elle perçoit la même différence de hauteur entre 63 Hz, 125 Hz, qu'entre 125, 250, qu'entre 250 et 500 Hz, etc. Elle a aussi une sensibilité logarithmique en niveau, c'est-à-dire qu'elle ne perçoit pas le son de façon linéaire. Le son, j'en ai parlé au début, c'est une variation de pression, une toute petite variation de pression du milieu qui nous entoure, qui transporte les ondes. Donc cette pression-là, comme n'importe quelle pression, elle peut s'évaluer dans une unité qui est le pascal ou le millipascal. Alors l'oreille, le système auditif, il a une sensibilité logarithmique en niveau de pression, c'est-à-dire qu'il va percevoir la même différence d'intensité ou d'amplitude ou de force du son entre deux sons de 1 pascal, 1 millipascal, 2 millipascal, ou entre 2 millipascal et 4 millipascal, ou entre 4 et 8, etc. Alors c'est pour ça qu'en fait, on n'utilise jamais une échelle de pascal, on ne quantifie pas le son en disant mon système ex-enceinte, elle génère 3 pascal, on utilise une autre échelle qui est le décibel. Et le décibel, alors pour ceux qui aiment les formules, ça sera la seule formule, c'est défini comme ceci, à partir de la fonction logarithme. Donc c'est ce qui finalement permet de convertir l'échelle du son en pascal vers une échelle en décibels. Alors c'est une échelle bien particulière parce qu'elle va avoir tendance à compacter les chiffres. Au lieu d'utiliser des valeurs de pression qui vont de quelques millionièmes de pascal à quelques dizaines de pascal, on va utiliser une échelle de décibels qui va grosso modo de 0 décibels à 120 décibels. Donc ça permet de manipuler des chiffres qui sont beaucoup moins extraits dans leur valeur. Alors décibels, en parenthèse, en hommage à M. Alexander Graham Bell, citoyen canadien.
faut le dire. Juste pour terminer là-dessus, donc la définition du niveau de pression sonore en décibels, ça consiste à diviser la pression par une pression de référence qui est de 20 micropascales, de façon à obtenir un niveau de pression sonore. Donc ça veut dire par exemple, pour ceux qui connaissent les logarithmes, que 0 décibel, ça ne veut pas dire pas de bruit. 0 décibel, ça correspond à un bruit. En fait, 0 décibel, ça correspond à 20 micropascales, à un bruit, un son de 20 micropascales. C'est le seuil d'audition, à 1000 Hz. Okay? Donc le 0 décibel, ça correspond au plus petit son que notre oreille est capable d'entendre à 1000 Hz. Hein? Donc il ne faut pas croire que 0 décibel, c'est le silence. Non, c'est pas vrai. Alors à partir de ça, on définit un très beau thermomètre avec une échelle des sons, des bruits, sur une échelle en décibels, entre 0, pas très clair, et ici 140 décibels. Alors pour dire quelque chose, ici le petit chien qui dort, c'est à peu près, c'est pas loin de 0, donc on est dans la campagne, 10-20 décibels, dans une bibliothèque 30-40, des madames qui placotent, ça peut être bruyant ça. 50-60, dans un bureau 60, le trafic 80-90, ça c'est quoi? Un chantier de construction 90-100, un band 100-110, une navette au décollage, une fusée 130-140 décibels. Okay. Le seuil de la douleur, c'est combien? 120 décibels. Okay. Bon, ça dépend des fréquences, mais grosso modo, c'est ce qu'on considère comme le seuil de la douleur. Okay. Donc finalement, notre univers sonore, il est à peu près là-dedans, entre 0 et 120 décibels. Alors, bon, l'oreille est sensible à une très vaste gamme de pressions sonores. Donc, encore une fois, si on évaluait ça en termes de pression, on serait obligé de manipuler des chiffres qui sont dans un ordre de grandeur de 1 à 1 million. Alors, il faut aussi savoir que l'oreille humaine est un capteur extraordinaire parce qu'il est capable d'entendre toute cette gamme extraordinaire là, de valeurs différentes de pression sonore. Donc, au seuil d'audition, la pression sonore est 5 milliards de fois plus faible que la pression atmosphérique. Okay, donc on vit dans la pression atmosphérique qui nous entoure, là, qui est de combien 100 000 pascals, c'est la pression. Donc elle est statique, elle est constante. Puis notre oreille est capable d'entendre, de percevoir des variations de pression autour de cette pression statique qui sont 5 milliards de fois plus petites que cette pression qui nous entoure, cette pression constante. Au seuil d'audition, notre tympan, notre système, il est capable de détecter des déplacements des particules qui sont de l'ordre du rayon d'un atome. Donc, vous voyez la précision de ce truc-là. Faites gaffe à vos oreilles, c'est vachement précieux. Et puis, certains auteurs, à partir de toutes ces notions-là, ils en arrivent à définir ce qu'on appelle une aire d'audition. Alors ça, c'est sur, ici, une échelle de fréquence, entre, ici, combien 20 Hz, 20 kHz, donc c'est la bande de fréquence qu'on entend, puis ici, sur une échelle d'amplitude, de niveau, entre 0 et 140 dB. Donc nous, en fait, notre univers sonore, ben, il est là-dedans, en fréquence puis en niveau. Le langage, c'est juste au milieu. Donc le langage, la voix, en termes de niveau et en termes de fréquence, c'est ici. C'est exactement au milieu de l'aire d'audition, ce qui en fait montre que notre oreille, c'est avant tout un outil pour entendre la voix humaine. C'est un outil de communication. L'oreille humaine, elle a évolué de façon à ce qu'elle permette d'entendre ce que nous dit notre voisin.
La musique, c'est un petit peu plus étendu, mais c'est autour, ici encore, en plein milieu. Puis en bas, il y a le seuil d'audition, puis en haut, il y a le seuil de douleur. Okay. Donc notre univers sonore, il est quelque part dans ces limites.